Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un moment pédagogique autour du jeu de rôle. Troisième et dernière partie sur les actual play. Conseils et astuces pour concevoir votre propre actual play. En amont, il va vous falloir choisir un jeu et les gens avec qui y jouer. Quel est le jeu que vous allez diffuser, avec qui vous allez jouer. C'est la première étape, c'est ce qu'on fait en amont de l'actual play. Et même si n'importe quel jeu peut faire l'affaire pour enregistrer une partie et la diffuser, j'ai tendance quand même à privilégier certains critères. En premier lieu, j'essaie d'avoir un jeu qui n'est pas trop compliqué, avec des règles pas trop lourdes, pas trop complexes, pour me permettre au cours de la partie d'avoir un truc relativement fluide et que ça soit plus facile à le transmettre aux joueurs joueuses autour de la table d'une part, et d'autre part aux spectateurs, auditeurs, puisque la partie sera diffusée. C'est plus simple pour tout le monde si le jeu est simple. En deuxième lieu, je vais privilégier des jeux qui se jouent dans un temps court. Plus l'actual play sera long, plus la concentration des spectateurs, auditeurs, auditrices, spectatrices risque de baisser, plus ça va être compliqué pour eux de se concentrer, plus ça sera difficile. Bref, je vais essayer d'avoir des sessions qui ne vont pas être trop longues. Parce qu'au bout d'un certain temps, au bout de 2 heures, eh bien, la concentration a tendance à diminuer. Pour solutionner ça, soit on fait du découpage. Lors de l'étape d'après qui sera le montage, on va découper la session en plusieurs petits bouts pour aider, comme font beaucoup d'actual play, dont ceux que j'aime beaucoup et qui sont parmi mes préférés. Soit, moi, la solution que j'ai privilégiée, c'est d'avoir des jeux qui vont se jouer sur un temps court. Run, die, repeat, c'est 30 minutes top chrono. Donc voilà, l'épisode d'actual play, je sais qu'il fait 30 minutes. Et c'est aussi intéressant pour vous plus tard pour le montage ou même pour la diffusion, d'avoir un format précis parce que avec la régularité et la taille, ce sont des choses qui peuvent jouer en fonction de la plateforme que vous allez choisir pour diffuser votre actual play. Ça peut jouer sur le référencement, ce genre de trucs. Bref, moi je privilégie donc des jeux en temps court avec des règles simples. Après, il faut choisir les bonnes entre guillemets personnes avec qui jouer. On peut jouer avec tout le monde au jeu de rôle. Moi, j'accueille toujours tout le monde à mes tables, mais dans le cas d'un actual play, il y a certaines spécificités. La première, et non pas la moindre, c'est qu'il faut que les gens soient d'accord pour être enregistrés. On n'enregistre pas sans leur consentement, c'est assez évident, mais je préfère quand même le rappeler ici. Il faut jouer avec des gens qui vont être à l'aise de parler, jouer, s'amuser, voire pleurer devant un public, que ce soit un direct ou que ce soit diffusé plus tard. Il faut aussi avoir à l'esprit qu'à partir du moment où on diffuse quelque chose sur les internets, il peut y avoir des retours, souvent positifs. La communauté rôliste est dans son grand ensemble bienveillante, n'ayez pas de soucis, mais voilà, ne pas hésiter à bien rappeler à vos joueurs, à vos futurs joueurs et joueuses, que potentiellement, ça va entrer dans la sphère publique et il faut qu'ils soient à l'aise avec ça, ou qu'elles soient à l'aise avec ça, et voilà, on ne peut pas forcer les gens à participer à un actual play, mais voilà, il y a des spécificités. En général, ça se passe très bien. Pour l'instant, je touche du bois. Aucun de mes joueurs ou joueuses ne s'est plaint d'être sur la chaîne YouTube. Mais voilà, ça c'est très important quand même de le rappeler. Le consentement, c'est super important. Bien expliquer les enjeux. Même si, en vérité, lorsqu'on va enregistrer la partie, on va vite oublier qu'il y a un public. À moins qu'on ait des sondages, à moins qu'on ait de l'interaction. Moi, je fais des actual plays qui sont enregistrés puis qui sont diffusés le lendemain ou le surlendemain. Du coup, il y a moins cette pression-là. Et quand j'ai joué en live chez Aki Fire, on m'a vite dit oublie le public pour justement que je sois dans le flow et que j'essaye de faire mon taf de MJ auteur comme il faut. Toujours est-il que voilà, ça c'est important à rappeler. Enfin, une réflexion supplémentaire, particulière à l'actual play par rapport aux joueurs, aux joueuses autour de la table, que je ne me pose pas ou très peu quand je joue en club ou avec mes amis, mais je trouve ça sympa d'amener la diversité et l'inclusivité dans vos parties d'actual play. Avoir que des parties d'actual play dans le paysage rôliste, que d'hommes blancs, je trouve ça un peu triste. Voilà, ça manque de couleurs, voilà, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, s'il peut y avoir des personnes de couleur, des personnes racisées, des femmes, des vieux, des jeunes. Et puis aussi, j'aime amener la diversité au niveau des pratiques. Avoir des joueurs qui sont plus OSR, qui sont des vieux grognards, avoir des joueurs un peu plus jeunes, qui aiment les jeux modernes. Bref, c'est une réflexion que je me fais dans le cadre très précis et particulier des actual play. Mais voilà, si on peut en plus amener de la diversité, je pense que c'est bien pour l'image du loisir et pour l'image des actual play. Enfin, lorsque je joue pour faire de l'actual play, je fais des tests techniques en amont pour vérifier que le matériel de chacun est un minimum
opérationnel. Vous ne le savez peut-être pas, mais en général, la majorité en tout cas des spectateurs vont davantage écouter que regarder un actual play. Même sur du format vidéo, comme on trouve sur YouTube ou Twitch, la majorité des gens vont plus vous écouter que vous regarder. Du coup, même si l'image est inexistante ou de mauvaise qualité, c'est pas si grave. Alors que si le son est problématique, eh bien les gens vont décrocher. Donc lorsque vous produisez un actual play, vérifiez quelques minutes avant, et puis sinon si ça marche pas, vous annulez, mais vérifiez bien que techniquement, tous les participants et toutes les participantes ont un son pas forcément parfait, mais un minimum correct. Si vous avez du mal à entendre les participants, vous aurez beau avoir le meilleur logiciel de montage derrière, vous ne pourrez pas corriger, et ce sera une catastrophe. Donc voilà, le son c'est important, vérifiez bien que les gens avec qui vous allez jouer aient un son correct. C'est vraiment la base. Sans ça, ça va être vraiment compliqué. Parce que vous, déjà, ça va être compliqué pour vous au cours de la partie de tout bien suivre. Et en général, lorsque le son va être enregistré, ça sera encore pire derrière lorsqu'il va être uploadé sur la plateforme de diffusion. Donc le son pourri, on oublie. Donc faites attention. Le jeu a été choisi, les joueuses et joueurs aussi. Tout le monde a été briefé. On a vérifié que tout le monde a un son correct. On peut lancer la partie et l'enregistrement. Première chose à avoir en tête, les actual plays des nombreux retours que j'ai eus sont plus souvent écoutés que regardés. Donc même si vous produisez un format vidéo et pas audio podcast, il y a des risques que les gens vous regardent pas, mais vous écoutent. C'est quelque chose qui arrive souvent. On va vous regarder en fond, en fait. On va travailler en même temps ou être dans les transports, conduire. Ce qui fait que la personne qui vous suit ne sera pas forcément concentrée sur votre visuel. Et c'est pour ça que c'est pas mal de l'avoir à l'esprit et de rajouter de la description en même temps que les visuels. Vous allez bien évidemment utiliser des visuels lorsqu'on joue en ligne. Vous allez montrer par exemple l'illustration d'un PNJ important pour vos joueurs et vos joueuses. N'hésitez pas à le décrire en plus. Ça sera certes une redite pour vos joueurs et joueuses qui ont l'illustration, mais ça permettra à celui qui vous écoute de savoir de quoi on parle et de ne pas être perdu. Donc voilà, c'est une certaine gymnastique de l'esprit à avoir, mais ne pas hésiter à le faire en tant que spectateur qui écoute principalement des actual plays au format podcast audio. C'est toujours agréable de ne pas être perdu parce qu'il me manque un visuel, il me manque une carte, il me manque un PNG, une illustration. La description, c'est bien, et puis ça permet de poser une ambiance. Deuxième chose à avoir à l'esprit, faire bien attention au rythme, à la diction, tout ce que vous faites bien pendant la partie, tout ce que vous faites correctement, toutes les fois où vous ne vous trompez pas, où vous n'hésitez pas, où vous balbutiez pas, plus vous êtes bon pendant l'enregistrement de la partie, moins ça vous donnera du travail sur l'étape d'après de montage. Pour enregistrer la partie, il y a différents outils qui existent. Principalement pour juste de l'audio, il y a Discord qui a des bots Craig et Gark. Et pour l'audio vidéo, il y a un outil qui s'appelle OBS Studio pour enregistrer ce qui se passe sur votre écran. Comment rajouter Craig sur votre serveur Discord? C'est assez simple. Vous vous connectez à Discord sur votre navigateur web, puis vous allez sur le site de Craig, craig.chat/home, et vous cliquez Inviter Craig sur votre serveur Discord. Voilà. Là, vous avez un avertissement, le bot veut accéder à ton compte Discord. Créer des commandes sur un serveur, dessiner un joyeux petit arbre, et vous choisissez votre serveur. Voilà, moi j'ai différents serveurs sur lesquels j'ai le droit de le faire. Hop, je vais l'ajouter sur jeu de rôle pour les nuls, mon serveur Discord. Autorisé, je suis un humain. Et voilà. Comment ça marche lorsqu'on a invité le bot sur son serveur? Eh bien, on va se rendre dans un canal audio. Voilà, je suis dans un canal audio, je suis dans... c'était la partie de Power Rangers que j'avais fait il y a un moment déjà. Il y a la partie textuelle. Il y a la partie audio. Là, vous pouvez discuter avec autant de gens que vous voulez. Et dans le channel textuel qui est juste au-dessus, qui va avec le channel audio, il suffit de lancer la commande start join, /join, pardon. Et là, ça va lancer l'enregistrement de la partie par Craig. Craig réfléchit. Voilà. Là, il est en train d'enregistrer ce qui se passe dans le channel audio, tout simplement. Donc tout ce que je suis en train de raconter là, il va l'enregistrer. Lorsque j'ai terminé la partie, il suffit de faire /live et
Craig, il arrête d'enregistrer. Instantanément, je reçois un message privé, un lien pour récupérer l'enregistrement audio de la partie. Le lien se présente comme ça, il y a un identifiant, qui c'est qui l'a demandé, quel serveur, quel canal audio, quand est-ce que ça a commencé, la durée. Pour enregistrer la vidéo et l'audio, plutôt que uniquement audio, j'utilise un logiciel qui sert normalement pour streamer sur Twitch, mais qui permet aussi de faire des enregistrements, qui s'appelle OBS Studio, qui se présente comme ceci. Vous avez un commencer le streaming si vous voulez faire en direct, ou un démarrer l'enregistrement. Vous avez une scène qui est vierge, et vous pouvez, grâce aux sources, ajouter tout un tas de sources. Vous pouvez capturer un jeu, capturer une fenêtre, capturer tout l'écran, faire un diaporama, des images, un périphérique de capture vidéo si vous voulez ajouter une webcam. En général, j'utilise navigateur ou capture de fenêtre et je vais choisir par exemple Firefox, et dans Firefox je vais pouvoir rajouter ce qui se passe sur mon navigateur, et c'est là qu'il y aura mon Roll20, c'est là qu'il y aura mon Foundry, etc. 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 Pour mes actual play, comment est-ce que je fonctionne? Eh bien, j'utilise un truc qui s'appelle le Discord Stream Kit Overlay for OBS and XSplit. Vous avez l'URL, c'est directement dans votre navigateur. Je clique sur Install for OBS, et là, je choisis Voice Widget. Je choisis le serveur, jeu de rôle pour les nuls, le Voice Channel. C'était mon truc de Power Rangers dont j'ai parlé tout à l'heure pour l'enregistrement uniquement audio. Je choisis 2-3 trucs sur le style, la taille, ce genre de choses. Et ensuite, vous voyez, il y a une source navigateur. Ensuite, dans OBS, il vous suffit de... Je vais supprimer Firefox parce qu'on n'en a plus besoin. Il vous suffit de rajouter une source navigateur et d'y mettre l'URL que vous avez eu dans le StreamKit Overlay. Et voilà, vous avez ce qui se passe dans le channel audio de tout à l'heure. Et comme ça, tous les gens qui discutent dans votre Discord, vous avez leur avatar, le pseudo, avec les styles que vous avez choisis, un fond transparent, et vous voyez, il y a le petit cercle vert à chaque fois qu'une personne va parler pour que les spectateurs puissent suivre qui parle s'ils regardent. En général, ce que je fais avec ça, c'est que je vais rajouter une image de fond, et je mets le navigateur en dessous, et voilà. Du coup, j'ai l'image de mon actual play, et on peut voir qu'il y a Erwin qui parle, et si jamais j'ai 5, 6, 10 participants, en fonction de comment je mets l'overlay, je vais pouvoir avoir tout le monde sur le même écran. Donc voilà. Ensuite, j'appuie sur A, démarrer l'enregistrement. Je laisse OBS de côté. Je fais ma partie, je joue normalement comme si rien n'était. Et lorsque la partie est terminée, j'appuie sur arrêter l'enregistrement. Et j'ai un fichier MKV, un fichier vidéo, avec le son et l'audio, avec une seule piste par contre, de toute la partie. Troisième étape, le montage. Après avoir choisi le jeu, les gens avec qui jouer, lancer la partie et l'avoir enregistré, il y a une phase facultative de montage pour améliorer le rendu audio ou vidéo de la partie de jeu de rôle. Cette étape est facultative. Certains actual play, comme AMJ de trop, ne font que très peu de montage, voire pas de montage du tout, et diffusent tel quel l'actual play. Je préfère faire un minimum de montage pour au moins supprimer le début, parce qu'au début, on a toujours une phase où on discute, salut, ça va, et en général, à la fin, je dis, bon, bah, on a fini, je fais le débrief, et je coupe l'enregistrement, je coupe ce qu'il y a juste avant le je coupe l'enregistrement, et le je coupe l'enregistrement, je coupe aussi, pour que ça soit propre. Et ensuite, en général, je fais rien. Sur le reste, je laisse pur. Les seuls moments où je suis obligé de faire du montage supplémentaire, c'est quand il y a des couacs. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un incident technique, par exemple. Si vous avez le temps, l'énergie et les compétences, vous pouvez également aller plus loin dans la phase de montage. Vous pouvez supprimer tous les blancs et les silences pour que ça soit plus fluide, plus rapide. Vous pouvez supprimer les cafouillages. Vous pouvez rajouter la musique aussi, en post-production. Certains qui aiment jouer en musique vont mettre la musique pendant l'enregistrement de la partie, mais d'autres
vont les mettre après pour bien trouver la bonne musique, si possible libre de droit, pour éviter les conflits avec les plateformes et les ayants droit, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Puisque j'ai mon enregistrement, pour faire le montage, on peut utiliser Audacity, qui est donc un logiciel libre de mémoire pour faire du montage audio, simplement audio. Ça c'est que de l'audio. Audacity Windows 32, 64 bits installeur. C'est très bien. Maintenant, voyons voir comment ça fonctionne. Voilà. Hop. Hop. Je découvre en même temps que vous. Voilà. Je sélectionne tout ça, c'est du blanc, ça sert à rien. Bah, hop, je supprime. Hop, je supprime. Hop, je supprime le blanc. Voilà, fait. Bon, c'était vraiment un exemple de test, donc le fichier, voilà. Après, sur un vrai actual play, ça va être un peu plus compliqué, mais en gros, voilà. J'ai supprimé les parties qui allaient bien. Éventuellement, on va pouvoir, j'imagine, rajouter du édition, marqueur, utilité, préférence, piste, ajouter nouvelle. Voilà, ajouter nouvelle. On va pouvoir ajouter de la musique et ainsi de suite. Voilà pour un aperçu ultra rapide de Audacity. Je suis plus à l'aise avec l'outil Adobe Premiere Pro puisque c'est l'outil dont je me sers habituellement pour créer mes vidéos YouTube, hein, tout simplement. Comment ça fonctionne? Avec la touche, le raccourci C, je coupe. Avec le raccourci V, R, pardon, je sélectionne. Avec le clic droit, supprimer et raccorder, je supprime et je raccorde. Et ainsi de suite. À chaque fois qu'il y a des soucis, je coupe et je supprime. Après, un CTRL plus M me permet d'exporter dans le format que je veux. Quatrième et dernière étape, la diffusion. Vous avez votre vidéo ou votre MP3, il est propre, il est nickel. Il ne vous reste plus qu'à le déposer sur une plateforme et le partager à tout le monde sur les réseaux sociaux. Principalement, je vois 3 plateformes pour les actual play. Celle qui semble le plus utilisée, surtout pour les lives, parce que c'est fait pour et parce qu'il y a des histoires de sondage, des interactions, et c'est super bien. Puis il y a les abonnements si vous voulez gagner de l'argent avec votre actual play, c'est Twitch, que j'utilise pas en tant que producteur de contenu, puisque je ne fais pas de live, mais qui est beaucoup utilisé et que j'utilise parfois en tant que simple consommateur. Il y a YouTube, qui est aussi pas mal du tout, qui me sert pour ma chaîne Jeux de rôle pour les nuls et qui sert aussi pour les actual play dessus. C'est pas compliqué hein, pour Twitch. Si vous voulez diffuser sur Twitch, il vous faut une clé de stream Twitch, il vous faut un compte Twitch et la clé de stream et vous la mettez dans le logiciel OBS Studio dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour YouTube, c'est encore plus simple, il vous suffit d'uploader la vidéo sur votre chaîne YouTube avec pourquoi pas une petite miniature parce que c'est joli et parce que ça permet d'aider, d'aider les spectateurs à savoir de quoi vous parlez et puis à leur donner envie de cliquer dessus. J'utilise un petit outil en ligne qui est gratuit qui s'appelle canva.com et ça me permet de fabriquer mes miniatures en fait. Il y a la possibilité de créer différents modèles assez facilement en cliquant sur créer un design, vignette YouTube, paf, parce que j'utilise la plateforme YouTube. Et là, il y a tout un tas d'éléments que vous allez pouvoir, utiliser. Il y a des trucs pro, c'est la version gratuite payante, donc on ne peut pas. Donc voilà, un truc gratuit. Vous regardez ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir. Un petit fond pour commencer. Par exemple, hop, clic droit, définir un match comme arrière-plan. On va rajouter le titre de l'actual play. Il y a différents types de titres préécrits, sinon juste ajouter un titre. Hop, mon super actual play. Hop, on va le mettre en bien gros. Hop. Voilà, ça c'est pas mal. On va l'aligner à gauche.
Voilà, ensuite on peut chercher plein de choses en fait, plein d'éléments, par exemple des micros. Si je veux mettre des micros, hop, un petit micro d'or, hop. Il y a un système de niveaux, donc je peux mettre au premier plan, faire reculer d'un niveau. On peut aussi importer nos propres images, hein, bien évidemment. Donc si vous avez des images sympas pour votre miniature, bah, vous pouvez directement les importer. Hop, un petit chien Leboeuf, là, ça fait toujours plaisir, un petit chien Leboeuf. Hop, hop. Ouais, on va le mettre là. Ça, on va. Hop. Et voilà. Voilà, super miniature. Et puis voilà, vous pouvez diminuer pour voir ce que ça donne en miniature. Et voilà, miniature terminée. C'est magnifique. Bon, en vrai, c'est moche, mais voilà, ça vous permet, en quelques instants, n'hésitez pas à faire des tests, vous ferez sans doute mieux que moi, mais voilà, il y a plein d'éléments, plein de trucs que vous pouvez apporter pour faire votre propre miniature. Et pour le podcast, c'est différent. Il y a plusieurs solutions. Pour le podcast purement audio, il y a deux choses. Premièrement, il faut stocker le fichier audio quelque part. Ça peut être sur votre blog, ça peut être chez votre hébergeur, ça peut être sur des solutions d'hébergement de podcast. Et après l'avoir hébergé quelque part, ça peut être sur un Google Drive aussi, après l'avoir hébergé quelque part, il faut le référencer, c'est-à-dire fabriquer ce qu'on appelle un flux RSS et le mettre sur les plateformes de podcast, sur les annuaires iTunes, Deezer, Spotify et compagnie, pour que les gens qui ont un lecteur de podcast comme Podcast Addict que j'ai sur mon téléphone Android puissent s'abonner à votre podcast et avoir les épisodes au fur et à mesure qu'ils arrivent. Sur mon blog, j'ai fait d'ailleurs un article sur comment faire tout ça grâce à archive.org et à PodCloud. N'hésitez pas à y aller pour héberger votre podcast d'Actual Play. Bref, j'espère que ces quelques pistes sont suffisantes pour vous aider à vous lancer si vous aviez toujours voulu créer votre Actual Play mais vous ne saviez pas par quoi commencer. Sinon, je vous invite à aller sur la communauté du Magnétorolist puisqu'ils sont bien plus forts que moi. Et si vous avez un Actual Play, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Les liens sont malheureusement interdits sur YouTube, mais je retrouverai bien un moment ou un autre vos Actual Play et je serai ravi de les découvrir. Je vous dis à plus les nuls.